Oui, on parle plus, David, bon après-midi, d'une tentative d'attaque, mais véritablement d'une attaque du Hezbollah, une attaque particulièrement complexe, c'est-à-dire tentative d'infiltration d'un commando à l'intérieur du territoire israélien, plus tir de missiles anti-chars de type Cornet contre des appareils de l'armée israélienne. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une patrouille, d'une Jeep ou d'un blindé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'échanges de feu nourris. Ce qui s'est passé, c'est que le commando a été repéré par les forces israéliennes. L'une des forces est allée au contact direct de ce commando du Hezbollah. Un échange de feu s'ensuit. Et là, actuellement, les blindés, l'artillerie et l'armée de l'air est en train de pilonner tout simplement la région. À l'heure actuelle, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sont en contact permanent et en direct avec le chef d'état-major et le commandant du Front Nord. Est-ce qu'il y a déjà, Mathias, des bilans de part et d'autre? On parle de blessés, on parle justement d'absence de blessés côté israélien, mais éventuellement de morts côté libanais, côté Hezbollah, c'est bien cela? Écoutez, je serai, pour l'instant, je ne m'aventurerai pas malheureusement à vous répondre parce que tout simplement, il y a trop de commentaires superflus qui s'appuient sur des fausses informations sur la toile. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que un véhicule de l'armée israélienne a été touché. Est-ce qu'il y a des blessés à l'intérieur? Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que oui, ça, pour certains, le commando ou les personnes du commando, les terroristes du commando du Hezbollah ont été visiblement touchés. Y a-t-il des blessés? Y a-t-il des morts? Pour l'instant, on ne le sait pas encore de manière officielle. En tout cas, la zone a été sécurisée dans la région. On constate une circulation à l'arrêt, visiblement, dans le secteur justement frontalier. Le secteur, vous faites bien effectivement de signaler, David, parce que la défense passive a exigé que tous les lieux de villégiature, c'est-à-dire les tsimerim en hébreu, eh bien, soient fermés immédiatement. Les habitants de cette région de la triple frontière Israël, Liban, Syrie sont contraints de rester chez eux et bien évidemment la zone est déclarée pour l'instant zone militaire fermée. Comme je vous le disais, c'est une opération non seulement particulièrement complexe, mais l'incident n'est absolument pas terminé. L'artillerie pilonne et à l'heure actuelle, il y a toujours des échanges de feu.